Que se passe-t-il lorsqu'une des stars les plus résilientes du hip-hop se réinvente? Non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Comment un homme qui vivait autrefois dans un sous-sol exigu devient-il une puissance mondiale des affaires, avec des propriétés disséminées sur toute la carte et un garage digne d'un showroom de luxe? Aujourd'hui, nous plongeons dans le style de vie extravagant de 50 Cent en 2025. Un empire bâti non seulement sur des hits en tête des classements, mais aussi sur un sens aigu des affaires et un goût assumé pour le luxe. Des demeures somptueuses aux machines à plusieurs millions de dollars, voici l'histoire de comment Curtis Jackson III, plus connu sous le nom de 50 Cent, a transformé son héritage en mode de vie. Attachez vos ceintures. Ce voyage ne parle pas seulement de richesse, mais de transformation. Des rêves de sous-sol à la royauté immobilière. L'ascension de Curtis Jackson vers la richesse et la domination culturelle est tout simplement extraordinaire. Et nulle part cette transformation n'est plus visible que dans son parcours immobilier. Tout a commencé à Jamaica, dans le Queens, où il est né dans des conditions modestes et a grandi dans une maison surpeuplée, partagée entre plusieurs générations. Il vivait au sous-sol, littéralement en dessous du seuil des opportunités, entouré par le chaos d'un quartier en proie à la pauvreté, à l'instabilité et à un avenir incertain. Mais même dans cet espace confiné, l'esprit de Jackson était vaste. L'adversité est devenue le terreau où a germé sa soif d'un avenir meilleur. En 2025, ce même jeune homme qui avait autrefois façonné sa vie sous terre s'était élevé au plus haut sommet du luxe immobilier, possédant et habitant des propriétés rivalisant avec les demeures les plus prestigieuses de célébrités à travers le monde. La plus emblématique de toutes est sans doute la demeure de Farmington, dans le Connecticut, un domaine palatial ayant autrefois appartenu à la légende de la boxe poids lourd Mike Tyson. Jackson a acheté ce manoir de 4600 mètres carrés en 2003 pour 4,1 millions de dollars, mais ne s'est pas contenté de l'acquérir. Il y a investi 10 millions supplémentaires en rénovation, y apportant sa touche personnelle à une maison déjà extravagante. La propriété s'étendait sur 17 hectares boisés, comprenant 19 chambres, 25 salles de bain, un terrain de basket, un studio d'enregistrement et, plus impressionnant encore, une discothèque pouvant accueillir jusqu'à 2000 invités. Elle comprenait également un cinéma privé, une salle de sport ultramoderne et un salon de jeux et de billard. L'entretien mensuel du domaine coûtait environ 72 000 $, ce qui, avec le temps, s'est révélé moins pratique à mesure que ses priorités évoluaient. En 2019, après plus d'une décennie de propriété et plusieurs tentatives de revente, Jackson a finalement cédé le bien pour 2,9 millions de dollars, encaissant une perte mais franchissant aussi un cap vers une autre vision du luxe. Là où le manoir du Connecticut représentait la démesure et la mise en scène, les propriétés plus récentes de Jackson incarnent l'intention et la maturité. L'une d'elles, dont l'adresse reste confidentielle pour des raisons de sécurité, aurait un intérieur minimaliste noir et blanc, du mobilier sur mesure et un mur consacré à ses réussites dans la musique, le cinéma et la télévision. On y trouverait une décoration d'inspiration asiatique, une salle de jeux privée et des œuvres d'art soigneusement choisies par Jackson lui-même. Il ne s'agit plus d'impressionner le monde extérieur, il s'agit de confort, de créativité et de maîtrise, des marques de quelqu'un ayant dépassé la richesse ostentatoire. L'empreinte immobilière de Jackson comprend aussi un appartement en hauteur à Manhattan qu'il a utilisé durant la pandémie mondiale. Il y a été aperçu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, partageant des vues panoramiques sur la ville, un intérieur épuré et le genre de commodités urbaines qui conviennent à un homme ayant des réunions aux quatre coins du monde. Mais son parcours n'a pas été exempt d'obstacles. En 2008, un incendie a ravagé son manoir de Long Island, situé dans le quartier huppé de Dix Hills.
Cette maison, achetée pour 2,4 millions de dollars, a finalement été une perte financière, le terrain ayant été revendu pour seulement 500 000 dollars. Cet incident, bien que malheureux, s'est avéré être un défi de plus que Jackson a affronté de front. Il ne s'y est pas attardé. Il a tourné la page. Un état d'esprit qui définit sa résilience. Peut-être l'épisode le plus symbolique de sa philosophie financière est-il survenu lorsqu'il a choisi de vivre, malgré plus de 38 millions de dollars de liquidités, dans un modeste appartement de 2 pièces à 800 dollars par mois. Ce choix n'était pas dicté par la nécessité, mais par un principe. Il évoque souvent cette période pour souligner sa volonté de ne jamais perdre le sens des réalités. Un rappel que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en mètres carrés, mais en discipline et en lucidité. Le cortège a plusieurs millions de dollars. Quand il s'agit de symboles roulants de réussite, peu de célébrités peuvent rivaliser avec l'opulence et la précision de la collection automobile de 50 cents. Alors que beaucoup accumulent des voitures pour frimer ou suivre les tendances, Curtis Jackson traite son garage comme un musée soigneusement organisé. Chaque véhicule n'est pas seulement un symbole de luxe, mais un jalon personnel dans son évolution, de la rue à l'entrepreneuriat mondial. Son cortège n'est pas seulement impressionnant, il est intime, une extension de son identité forgée dans le chrome, la fibre de carbone et les moteurs rugissants. Tout a commencé avec l'une de ses marques favorites, Mercedes-Benz. Pour son 43e anniversaire, Jackson s'est offert un Mercedes-Benz AMG G63 noir, un SUV imposant devenu synonyme de puissance et de prestige. Affiché autour de 160 000 dollars, le G-Wagon n'est pas simplement un utilitaire performant. C'est une icône culturelle. Avec sa calandre agressive, son intérieur fait main et ses capacités tout-terrain enveloppées dans un design raffiné, il correspond parfaitement au mélange de détermination brute et de goût sophistiqué de Jackson. Ce n'est pas une voiture qui demande de l'attention, elle l'impose. Mais l'ambition automobile de 50 centimes ne s'est pas arrêtée là. Ce premier achat a ouvert les vannes. Ensuite est venu le Bentley Continental GT, un véhicule représentant le côté raffiné et exécutif de sa personnalité. À plus de 200 000 dollars, cette voiture est un équilibre parfait entre performance et prestige, dotée d'un moteur V12 biturbo et d'un intérieur tapissé de cuir matelassé et de bois verni. Pour Jackson, c'est une voiture à la fois pour la salle de réunion et pour le bitume, un pont entre l'artisanat classique et l'audace moderne. Si la Bentley est le gentleman de la pièce, la Lamborghini Urus en est la rockstar. Ce SUV italien, coûtant plus de 260 000 dollars, apporte des performances inégalées au marché du luxe. Surnommé le premier super SUV, son moteur de 641 chevaux peut l'amener de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Jackson affectionne particulièrement ce modèle pour son design tranchant, son esthétique audacieuse et sa capacité à attirer les regards où qu'il aille. Peu de véhicules incarnent aussi bien la puissance et la personnalité. Malgré sa stature imposante, 50 centimes ne fuit pas les supercars basses. Parmi ses choix les plus audacieux figure la Lamborghini Murcielago Roadster, estimée à plus de 300 000 dollars. Avec ses fameuses portes en ciseaux et son moteur V12, elle fait partie des créations les plus emblématiques de Lamborghini, un modèle qu'on retrouvait dans les films et clips des années 2000, pas des plus pratiques au quotidien, certes, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas une question d'utilité, c'est une question de présence. Autre bijou, la Rolls-Royce Phantom Drophead coupé, un cabriolet débordant de détails sur mesure et de grandeur classique. Ce véhicule, au prix supérieur à 355 000 dollars, est conçu pour ceux qui apprécient les chuchotements subtils du luxe plutôt que les déclarations bruyantes. Avec ses boiseries polies à la main, son moteur quasi silencieux et son emblématique Spirit of Ecstasy, c'est l'un des véhicules les plus élitistes de la planète. Pour Jackson, qui apprécie désormais autant la sérénité que la vitesse, cette Rolls-Royce offre un autre type de frisson, le pouvoir du silence.
Bien sûr, aucune collection signée 50 Cent ne serait complète sans un brin de théâtralité. Voici donc la Bentley Mulsanne dorée, une berline ultra luxueuse estimée à 420 000 $, personnalisée en or métallisé. Audacieuse, inratable et sans aucune retenue, elle résume parfaitement son parcours. La même année, il dévoile un tout nouveau Rolls-Royce Cullinan, un SUV de luxe à 440 000 $, conçu pour l'élite. Et, fidèle à son style, Jackson en a partagé la preuve d'achat sur Instagram, quittance à l'appui, preuve qu'il ne loue pas le rêve, il le possède. Mais tout cela pâlit face à ce qui est sans doute la pièce maîtresse de son garage, la Bugatti Chiron. Avec un prix pouvant atteindre 3 millions de $, cette hypercar de 1500 chevaux est un chef-d'œuvre mécanique. Capable d'atteindre des vitesses de plus de 420 km/h, la Chiron n'est pas seulement rapide, elle est un manifeste de maîtrise. Pour Jackson, elle symbolise bien plus que la richesse. Elle reflète ce que peu d'artistes atteignent, la permanence. Ce n'est pas juste une voiture de vitesse, c'est un achat pour la postérité. Ce qui rend la collection de voitures de 50 Cent encore plus fascinante, c'est à quel point elle reflète son état d'esprit. Il n'achète pas juste pour impressionner, il achète pour symboliser. Chaque véhicule est lié à une victoire, un tournant, une déclaration. Là où d'autres suivent les tendances, lui, il crée des expériences. Chaque clé qu'il tourne lui rappelle une époque où il n'en avait aucune, et chaque moteur rugissant est une déclaration qu'il n'a pas seulement survécu, il a triomphé. Dans un monde où l'apparence l'emporte souvent sur la substance, le garage de 50 Cent raconte une autre histoire, celle de la stratégie, de la patience et du triomphe durement gagné. Ce ne sont pas juste des voitures de luxe, ce sont des témoignages du fait que, avec de la volonté, une vision claire et une exécution implacable, on peut passer de la rue à la route royale, les bijoux, les jets et les choix de vie. Si vous pensez que le style de vie luxueux de 50 Cent se résume à des maisons extravagantes et à des voitures exotiques, vous vous trompez. Bien que l'immobilier et les moteurs rugissants fassent souvent les gros titres, l'essence même de la vie haut de gamme de Curtis Jackson se trouve dans les détails raffinés. Le savoir-faire autour de son poignet, l'éclat de ses accessoires et le doux vrombissement d'un jet privé qui l'élève au-dessus du quotidien. Ces éléments n'ont peut-être pas la même échelle visuelle qu'un manoir ou une Bugatti, mais ils offrent un aperçu intime de l'esprit d'un homme qui a bâti son empire à la force du poignet et l'a façonné avec goût. Les bijoux ont toujours été une monnaie visuelle dans le monde du hip-hop, symbolisant pouvoir, réussite et distinction créative. Pour 50 centimes, sa collection de montres et d'accessoires haut de gamme va bien au-delà du tape à l'œil, elle constitue une galerie de triomphe soigneusement choisie. Parmi les pièces maîtresses, on retrouve la Hublot Spirit of Big Bang King Gold, une montre à 43 000 $ qui allie tradition et innovation, avec son cadran squelette et son boîtier en or 18 carats. Ce n'est pas seulement une montre, c'est une histoire de résilience mesurée en secondes et de succès marqué par les minutes. Autre joyau de sa collection, la Royal Oak Offshore d'Audemars Piguet. Jackson en possède plusieurs modèles, dont une version spectaculaire entièrement sertie de près de 500 diamants baguettes, estimés à 1,39 million de $. L'élégance de l'ouvrage, la rareté des pierres et l'exclusivité de la marque reflètent une identité en pleine maturité, un équilibre entre puissance et précision. Dans une industrie où le temps est une ressource cruciale, ces montres ne se contentent pas de l'indiquer, elles le célèbrent. Et ce n'est que le début. Sa collection comprend aussi la Hublot Big Bang Evolution, en or massif 18 carats et sertie de plus de 120 diamants blancs, évalués à 110 000 $. Il l'associe parfois à une bague Cartier Panthère à 170 000 $, montrant son attachement à un design iconique et à une histoire de marque. Il porte aussi une édition lustre de la Royal Oak d'Audemars Piguet,
estimé à plus de 235 000 $, ajoutant un autre chapitre à son panthéon horloger. Pour Jackson, ces objets ne sont pas de simples achats, ce sont des jalons. Chaque pièce qu'il porte est un symbole de réussite, fruit d'un effort constant, d'une réinvention stratégique et d'une survie dans une industrie impitoyable. Pourtant, au-delà du glamour de ses accessoires, rien ne reflète mieux son statut et sa liberté que ses habitudes de voyage. Alors que beaucoup de célébrités flirtent avec l'aviation privée, 50 Cent en a fait un standard. Qu'il se rende à une réunion à Los Angeles, sur un tournage à Atlanta ou en concert en Europe, il affrète souvent des jets de luxe, symbole non seulement de richesse, mais d'efficacité et d'indépendance. Bien qu'il ne possède pas de jet personnel, il partage régulièrement des images et vidéos à bord d'appareils prestigieux comme le Gulfstream G650, l'un des jets privés les plus exclusifs du marché. Ces vols privés peuvent coûter jusqu'à 188 000 $ de l'heure selon la taille de l'appareil, son autonomie et ses équipements. Pour quelqu'un qui accorde autant d'importance au temps que Jackson, cet investissement est pleinement justifié. Voyager ainsi lui permet de gérer ses nombreuses entreprises à travers le monde, sans sacrifier repos, sécurité ou productivité. Mais ce qui distingue véritablement 50 Cent de ses pairs, ce n'est pas seulement ce qu'il possède, c'est comment il vit. Malgré les tentations qui l'entourent, Jackson mène une vie étonnamment saine. Il a publiquement déclaré qu'il ne boit ni ne fume, en raison d'expériences personnelles qui ont forgé son engagement envers la clarté d'esprit. Pour quelqu'un si immergé dans la nuit, la musique et le divertissement, ce niveau de discipline est rare et admirable. Il attribue d'ailleurs une grande part de sa longévité et de sa lucidité à ses choix. Preuve que la clarté est parfois le plus grand luxe. Ce contraste, l'opulence à l'extérieur, la maîtrise à l'intérieur, rend son mode de vie d'autant plus fascinant. Chaque accessoire, chaque vol, chaque plaisir est calculé. Il y a une intention silencieuse derrière chaque décision, une impression qu'il ne se contente pas de profiter de sa richesse, il l'oriente. À une époque d'excès superficiel, 50 Cent propose quelque chose de plus profond. Une vie de succès réfléchie, construite non seulement sur ce qu'il possède, mais sur la manière dont il choisit de l'utiliser. L'empire au-delà de la musique. L'époque où 50 Cent était perçu uniquement à travers le prisme des ventes d'albums et des tournées est révolue. En 2025, Curtis James Jackson III est devenu un véritable architecte d'affaires, un magnate de l'industrie dont le parcours entrepreneurial est aujourd'hui étudié par des artistes, des dirigeants et de futurs magnats. Son histoire ne se limite plus aux disques de platine, elle est faite de prises de participation stratégique, d'expansion multisectorielle et de la transformation calculée de la célébrité en infrastructure. Tout a commencé par une décision audacieuse que peu d'artistes sauraient en prise à l'époque, accepter des parts plutôt que de l'argent. Lorsqu'il a conclu un partenariat avec Glacéo, l'entreprise derrière Vitamin Water, 50 Cent ne s'est pas contenté d'en être le visage publicitaire, il a négocié une participation minoritaire. Sa saveur, Formula 50, est devenue l'un des produits phares de la marque. En 2007, Coca-Cola a racheté Glacéo pour 4,1 milliards de $. Les gains estimés de Jackson issus de cette vente se situaient entre 60 et 100 millions de $, après impôts. Ce fut l'un des accords les plus lucratifs de l'histoire des contrats de célébrité, et ce n'était pas un coup de chance. C'était de la vision. Fort de cet élan, Jackson a compris la puissance de la propriété de marque. Au lieu de louer son image, il a commencé à bâtir des plateformes dans lesquelles il détenait un contrôle créatif et des parts dès le départ. C'est ainsi qu'est né Sire Spirits, sa société de boissons haut de gamme. Sous ce label, il a lancé Branson Cognac et le Chemin du Roi Champagne. Ce dernier, qui signifie « le chemin du roi » en français, incarne la victoire, la résilience et l'héritage. Ce n'est pas un hasard. L'histoire de Jackson se reflète dans le branding. Il a maîtrisé l'art de transformer une narration personnelle en identité de produit,
une technique qui résonne chez les consommateurs en quête d'authenticité dans le luxe. Mais Jackson ne s'est pas arrêté aux boissons. Il s'est intéressé à la mode et a conclu un contrat de 78 millions de dollars avec Frigo Revolution Wear, une marque de sous-vêtements masculins haut de gamme. Ce partenariat n'était pas qu'un simple contrat publicitaire, il incluait une copropriété, une influence exécutive et un développement de marque à long terme. C'était un autre exemple de son éloignement des deals traditionnels de célébrités au profit d'une implication concrète. Par ailleurs, sa première création, G-Unit Clothing, avait déjà marqué la culture streetwear dans les années 2000, avec un style alliant utilité et audace. Bien que la marque ait fini par sortir du devant de la scène, elle prouvait que 50 Cent avait compris très tôt le langage du branding mode, bien avant que celui-ci ne devienne central dans les modèles d'affaires des stars. Puis vint son mouvement le plus transformateur, la télévision et le cinéma. En 2014, Jackson a lancé G-Unit Film and Television Inc., une société de production qui s'est rapidement imposée avec la série à succès Power, diffusée sur Starz. Co-créée et produite par Jackson lui-même, la série a été un phénomène critique et commercial durant 6 saisons et donnant naissance à plusieurs spin-offs, Power Book 2, Ghost, Power Book 3, Raising Kanan et Power Book 4, Force. Ces séries n'étaient pas de simples produits dérivés, elles constituaient un univers narratif cohérent avec des personnages dynamiques et des intrigues solides. Plus encore, elles plaçaient Jackson non seulement devant la caméra, mais aussi derrière, en tant que créateur, scénariste, producteur et visionnaire. Le succès de Power a conduit à un contrat de 150 millions de dollars avec Starz, faisant de Jackson l'un des acteurs les plus influents de la télévision premium. Sa société de production s'est depuis diversifiée, séries true crime, films d'horreur, docu-fiction sur les dessous obscurs de l'industrie hip-hop. Il collabore également avec Eminem sur une adaptation télévisée du film culte 8 Mile, réunissant 2 icônes du rap dans un projet transmédia. La série devrait explorer l'histoire de B-Rabbit, tout en intégrant des thèmes modernes comme la mobilité sociale, la lutte artistique et l'identité culturelle. Il y a aussi le croisement entre technologie et divertissement. La société de Jackson a exploré des partenariats de streaming et la monétisation de contenus via NFT, prouvant qu'il ne suit pas simplement les tendances, il les anticipe. Son modèle d'affaires ne se limite plus aux produits physiques ou aux chaînes câblées. Il s'étend aux plateformes numériques, aux droits de données et aux stratégies de monétisation d'audience. Il construit des écosystèmes de contenu, des projets qui nourrissent simultanément les ventes de produits dérivés, d'alcool, de licences musicales et d'expériences live. Ce qui distingue réellement 50 Cent de ses contemporains, ce n'est pas seulement le nombre de ses activités, mais la cohérence de sa stratégie. Chaque contrat qu'il signe est aligné avec son identité fondamentale. Survie, ambition, contrôle. Il ne se contente pas de poser son nom sur des produits génériques. Il investit dans les récits, les siens et ceux des autres, et les monétise avec une précision chirurgicale. Son empire n'est pas dispersé, il est interconnecté. En 2025, Curtis Jackson n'est plus seulement un rappeur, ni même un homme d'affaires. Il est devenu un écosystème médiatique, un portefeuille d'influence qui s'étend à la musique, la mode, les spiritueux, la télévision et la technologie. L'empire qu'il a bâti n'est ni un hasard, ni une phase passagère. C'est le nouveau modèle pour les artistes en quête de longévité, de pouvoir et d'héritage. Le retour qui a tout redéfini. Le chemin vers la richesse est rarement linéaire, et pour 50 Cent, il a été jalonné de virages brusques, de paris audacieux et de risques à haut enjeu. En juillet 2015, le monde a été pris de court lorsque Curtis Jackson a demandé la protection du chapitre 11 pour faillite. Les gros titres criaient à la ruine financière et les critiques se sont empressés de déclarer son empire mort-né. Le public a vu les 28 millions de dollars de dettes déclarées et a supposé le pire.
Mais pour ceux qui comprenaient les rouages du monde des affaires, en particulier à l'intersection sous haute pression du divertissement et de l'entrepreneuriat, la démarche de Jackson n'était pas un échec. C'était une stratégie. La faillite, dans ce cas, ne signifiait pas un manque d'argent. Elle signifiait protection. Jackson faisait face à plusieurs poursuites judiciaires, notamment une affaire très médiatisée impliquant une violation de la vie privée, pour laquelle il a été condamné à verser 7 millions de dollars de dommages et intérêts à l'Astonia Leviston. Avec d'autres créanciers et des dettes en attente, il a utilisé le chapitre 11 comme un outil pour suspendre le chaos et réorganiser ses finances de manière juridiquement structurée. À l'époque, beaucoup n'avaient pas compris à quel point cette décision était calculée. Déposer le bilan lui a donné l'espace nécessaire pour renégocier ses contrats, restructurer ses entreprises et, en fin de compte, reprendre le contrôle de son empire. Et il l'a bien repris. Au cours des années suivantes, 50 Cent a orchestré l'un des retours financiers les plus impressionnants de l'industrie du divertissement. Il a signé un contrat de développement massif avec Starz, estimé à 150 millions de dollars, pour produire et développer l'univers de Power. Ces marques d'alcool, Branson Cognac et Le Chemin du Roi, ont commencé à s'imposer dans le marché des spiritueux de luxe. Parallèlement, il continue de toucher des royalties sur son catalogue musical ancien, encore largement utilisé dans des films, des séries et sur les plateformes de streaming. En 2025, les estimations du secteur situent la fortune de Jackson à environ 150 millions de dollars, une preuve non seulement de sa résilience, mais aussi de son évolution. Contrairement à de nombreuses célébrités dont la richesse repose uniquement sur leur nom ou leur performance, la fortune de Jackson aujourd'hui repose sur la propriété et l'effet de levier. Ses investissements couvrent tout, de la production télévisuelle à la mode, en passant par l'immobilier et les boissons haut de gamme. Il ne dépend plus des projecteurs pour gagner de l'argent, son portefeuille travaille pendant qu'il dort. Ce qui rend tout cela encore plus remarquable, c'est l'état d'esprit qui l'accompagne. Voici un homme qui a grandi dans un foyer monoparental à Jamaica, Queens, où survivre signifiait déjà faire du business dans la rue avant même l'adolescence. Son enfance a été marquée par l'instabilité, les pertes et une exposition à certaines des réalités les plus dures de la vie. C'est dans ce creuset qu'il a forgé la ténacité qui l'a ensuite porté à travers les fusillades et le tribunal des faillites. Aujourd'hui, Jackson entre dans les salles de réunion avec la même détermination inébranlable qu'il apportait autrefois aux studios d'enregistrement et aux coins de rue. Son intelligence se manifeste désormais dans sa capacité à négocier des conditions favorables, à repérer des actifs sous-évalués et à raconter des histoires qui influencent le comportement des consommateurs. Il ne fait pas que conclure des affaires, il façonne des marchés. Du lancement d'une ligne de champagne destinée aux cercles élitistes à la coproduction d'une adaptation télévisée de 8 Mile avec Eminem, il pense toujours 2 coups d'avance. Et pourtant, malgré la richesse et la reconnaissance, 50 Cent n'a jamais perdu le lien avec ses origines. Il reste l'une des figures les plus accessibles de la culture hip-hop, très actif sur les réseaux sociaux, plaisantant avec ses fans, partageant des messages motivants et répondant parfois directement aux commentaires. Il est fier de là d'où il vient et il s'assure que son public ne l'oublie jamais non plus. Cette authenticité fait partie de ce qui alimente sa pertinence continue. Les gens ne l'admirent pas seulement pour ce qu'il possède, ils le respectent pour ce qu'il a surmonté. À bien des égards, Curtis Jackson incarne une forme de succès résolument moderne, une forme autant liée à la réinvention qu'à la réussite. Il est passé d'une fusillade presque fatale en 2000 à une icône mondiale, d'un dépôt de bilan en 2015 à un magnate des médias en 2025. En chemin, il n'a pas seulement joué selon les règles, il les a réécrites. Il nous rappelle que les revers, aussi publics ou douloureux soient-ils, peuvent se transformer en tremplin, que l'échec n'est jamais définitif, à moins de l'accepter, et que la richesse ne se mesure pas seulement à ce que l'on possède,
mais à ce que l'on construit, protège et transmet. En fin de compte, le style de vie de 50-100 en 2025, ancré dans le luxe, soutenu par la propriété et propulsé par un travail acharné, est plus qu'un conte de la misère à la richesse. C'est un manuel sur comment transformer une crise en capital et la célébrité en héritage durable. Son histoire n'est pas seulement impressionnante, elle est légendaire. L'ascension de 50 centimes ne se résume pas à la richesse ou à la célébrité. Elle incarne la vision, la résilience et le refus de se contenter. De début modeste à une domination mondiale, son mode de vie en 2025 est la preuve de ce qui est possible lorsque le courage rencontre la stratégie. Et vous, quelle partie du parcours de 50-100 vous impressionne le plus? Son retour spectaculaire, sa collection automobile ou son empire commercial? Dites-le nous dans